que de Non, trucs. clair. Parce que là, sinon on est à 40 minutes. Hein. Ah bah ouais, je pense. On en a Ah ouais, pas parlé. on est en train de tourner un film, c'était Steven Spielberg. En sueur. grave. Aussi, tu vois, le fait de s'entraîner le matin, pour moi, ce que ça a changé, c'est que malgré tout, le fait de s'entraîner le soir, alors que j'adorais ça, c'était quand tu as une journée qui est assez dense niveau professionnel, c'est que finalement, ton entraînement, qui est censé être un moment de plaisir, vu que ça peut avoir l'effet inverse, c'est que ça devient un peu un moment de stress. Dans le sens où, je dis n'importe quoi, mais on te demande un truc à 18h ou tu reçois un mail un peu relou à 17h45 qu'il faut que tu traites. Tu dis ah merde, il faut que je m'entraîne, faut que je me dépêche et tout parce que je veux m'entraîner. Ouais, clairement. Et moi aussi, là où ça a changé de ma vie, je reviens toujours à ça, c'est que en fait cette source de stress liée à j'ai envie de m'entraîner donc faut que je me dépêche de finir mon taf, et en fait je l'ai écarté complètement. On sait que le stress, si on en revient uniquement au sport, le stress, c'est pas bon pour la prise de masse musculaire, tu vois, parce que catabolisme, cortisol et tout ça, et du coup c'est pas bon en fait pour ton corps en général, c'est un destructeur de corps, c'est un destructeur de vie le stress en vrai. Aussi, un des meilleurs, meilleur moyen, si je peux dire, d'abandonner en fait. De dire, vas-y, ça me saoule, voilà, j'ai une journée stressante, je vais pas, faut que je... Alors, soit si t'as pas pris, pour moi en plus, si t'as pas pris tes affaires de sport, c'est le pire, parce que tu rentres chez toi, faut que je me change, faut que je reparte, tu vois. Parce que tu vas t'asseoir 2 secondes sur le canapé, tu vas te mettre sur le téléphone, et après t'as un petit coup de barre, et t'es cuit. Et puis tu vois aussi, et puis que t'es aussi, si t'as tes affaires avec toi, forcément, tu t'entraînes près de chez toi, je sais pas, mais tu te dis là je fais ce virage à droite, je rentre chez moi, virage à gauche, je vais à la salle, tu vois, t'as vite fait d'abandonner. T'as vite fait d'abandonner. Et c'est pour ça qu'encore une fois c'est de la ténacité. Parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois, et même je prends un exemple tout con. Quand tu es à la salle de sport et que tu as fait toute ta séance de sport, que tu es claqué et tu dis ah ouais, je devais faire les abdos. Tu vois, moi je fais les mollets le jour de ma séance dos. J'ai fait le dos et j'étais à la fin de ma séance et je dis faut que je fasse les mollets, faut que je fasse les abdos. Les deux en plus. Et je dis mais si je le fais pas, en fait je vais pas être bien. Et donc c'est là la détermination en fait. Si jamais, aujourd'hui, jamais je me dirais non, je le fais pas. Sauf si vraiment j'ai un rendez-vous, je suis à la bourre, j'ai un truc, un impératif, là ok, je le ferai demain. Mais jamais aujourd'hui je dirais, si j'ai le temps en tout cas, si j'ai rien de prévu, jamais je dirais non, je suis trop fatigué, je le fais pas et je le ferai demain. Parce que demain ça va être pareil, je le ferai pas. Et tu vois, et en fait, si une fois tu repousses au lendemain, le lendemain tu vas repousser au lendemain, et ça s'appelle la procrastination. Tu repousses toujours tout, et ça c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit le sport, le taf, les projets, tout. Si tu repousses une fois au lendemain, tu repousseras tous les jours. C'est clair. Et je voulais juste aborder un dernier point, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que du coup j'ai beaucoup de questions comme ça, le midi je peux pas faire ma gamelle parce que j'ai pas le temps. Même si la notion de temps, je pense que quand on veut, on peut. Tout à fait. Il faut juste prendre le temps. Exactement. Et du coup, comment tu gères ça tu prépares tes gamelles ou tu prévois du coup des collations plus rapides, genre un shaker de protéines pour les protéines avec un fruit. Hashtag la banane qui est juste derrière. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire, attends, ça fait combien de temps que j'ai mangé? Non, je rigole. Attends, pause, faut que je mange. Faut que je mange, sinon je mange. En fait, du coup, c'est vrai que ce sera toujours plus important de manger de la nourriture solide, hein, ça, on le répétera jamais assez. Après, je me gaffe pas forcément à outrance de compléments alimentaires, hein, encore une fois. Dopé. Je suis dopé. T'es dopé. Je prends de la et tout, même de la créatine. Tu prends de la créatine? Mais non. Alors là, tu vois. Et donc en fait, c'est vrai que pour faire mes collations, je prévois souvent un shaker de protéines avec un fruit.
Souvent une pomme, parce que j'aime bien les pommes. Souvent une pomme. Alors moi le midi, ça m'arrive ou de préparer assez régulièrement des gamelles, mais sur 5 jours, je vais peut-être faire 2 ou 3 gamelles maximum. Et le reste du temps, je vais manger typiquement au restaurant. Voilà. Je sais pas, tu prends on va dire, un plat typique, un steak tartare. Ouais. T'es pas forcément obligé de faire ton steak tartare frites, tu vois. Tu peux faire ton steak tartare. En général, du riz. Ouais, du riz. Ils ont toujours du riz ou des pâtes. Du riz ou toujours. Tu leur demandes, je sais pas, même si tu veux des frites, tu fais moitié frites, moitié salade, ou un petit peu moins, des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, enfin bon, moi je sais que je mange assez carré parce que voilà. Je te demande plutôt des féculents type du riz, etc. Ou si je prends une salade un petit peu copieuse, tu demandes ta sauce à part, ta sauce tu la doses, etc. Ouais, tu vois. ça peut être une solution. C'est des petites choses comme ça, tu vois. Encore une fois, t'es pas obligé de te faire un burger frites ou une entrecôte frites. Voilà. Tu peux te faire entrecôte salade, entrecôte riz, entrecôte moitié riz, moitié salade. Enfin, les restaurateurs, souvent c'est pas parce qu'il y a marqué tel plat que t'es obligé de manger ça. Les options, tu peux un peu les moduler. C'est juste un petit truc comme ça et ça fait toute la diff. Parce qu'au final, tu dois te faire ton... Enfin, moi en plus, je travaille à un bureau, donc je suis assis toute la journée. C'est vrai que tu te prends ton entrecôte frites le midi, tu vas t'asseoir de 14h à 18h, c'est pas top T'as quoi. pas beaucoup de dépenses dans ta journée. Voilà. Je faisais pareil, comme je t'ai dit, j'étais technicien itinérant, donc j'étais jamais au même endroit. La plupart du temps, je faisais mes gamelles, mais quand j'étais avec des collègues, parce que j'étais tout seul, tu sais, je travaillais tout seul, mais parfois il y avait des gros chantiers entre guillemets où on était ensemble et on allait au resto. Donc en plus, moi j'étais le petit jeune, je voulais pas faire chier tout le monde. Eux ils voulaient manger un burger avec des frites. Je vais faire les gars, par contre moi j'aimerais bien ne pas aller dans ce resto là mais aller là-bas. Tu vois. Et bon, tout le temps, souvent ils me disaient ouais, vas-y on va à McDo vite fait et tout. C'est ça. Ah non. T'es sûr, t'es sûr. Parce que franchement, voilà, dans McDo, tout ça, franchement, à l'époque, aujourd'hui peut-être que leurs salades elles sont mieux. Mais à l'époque, tu payais 10 balles, t'avais 2 feuilles de salade, 3 tomates cerises et un bout de parmesan, t'étais content. Donc, tu sais que je pense que ça fait 5 ans que j'ai pas mangé McDo. Ouais, ça fait un bail aussi. Franchement, c'est vraiment un bail. Mais ça doit faire autant de temps que toi. Mais plutôt d'aller au McDo. Allez vous taper un vrai burger, c'est quoi ce truc? Mais du coup, on allait dans des restos et je pense que j'ai dû faire chier tous les. Comment ça s'appelle tous les bistrots, mais comment ça s'appelle les bistrots? Les brasseries. Les brasseries. J'ai dû faire chier toutes les brasseries parce que je leur demandais la viande et après, par contre, à la place des frites, est-ce qu'il faut avoir du riz? Oui. Et à la place, alors on a fondant au chocolat, flan au caramel, tarte aux pommes meringuée, je sais pas quoi, avec sa dose de chantilly. Je dis, vous auriez pas du fromage blanc, tu vois? Tu sais, c'était le moins pire en fait. En entrée plutôt que, enfin tu vois, t'as des œufs mayonnaise, là, des œufs durs mayonnaise, tu dégages la mayo. Ouais, c'est clair. Et en fait, je m'en sortais comme ça. Bien sûr. Après, moi, j'avais du mal, c'est avec le pain. Parce que je kiffe le pain. Je kiffe le pain. Et ils te ramènent la corbeille de pain, t'as la dalle parce que t'as mangé à 6h du mat, il est 12h30. Là, tu vois le pain. Ouais, le pain, ouais. Donc quand je sentais que je mangeais beaucoup de pain, je le prenais en source de glucides et du coup, je leur demandais de la salade ou des légumes. Et je prenais pas de riz. Pommes de terre au four, là, tu sais, souvent ils font ça. C'est archi bon. Ouais, c'est super bon. C'est sous-côté de ouf, ça. C'est la base. Je te jure. Bon, avec la sauce, avec. Ouais, ils te mettent la crème fraîche un petit peu. C'est bon. À la rigueur, mets-la à la crème fraîche, ça va pas te tuer. Je préfère que tu manges un peu de crème fraîche plutôt qu'une grosse assiette de frites avec une côte de bœuf de 400 grammes. Ouais, non, c'est clair, c'est évident. Donc ouais, et je prenais le même truc, collation liquide, un shaker, une pomme, une poignée d'amandes, ou ce genre d'astuce là, ça va vite. Et voilà, ok. C'est carré pour moi. T'as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on T'as pas de mots pour la fin? T'es sûr que t'as pas de mots pour la fin? Comment mettre mal à l'aise? J'ai mes mots pour la fin. Les amis, je vais encore faire un anglicisme, mais je dis souvent look good, feel good, do great things. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas compris, si tu as une apparence que tu aimes bien, tu te sens bien, tu feras de bonnes choses. Voilà, exactement. Parce que, encore une fois, tout vient de la tête. Et si tu es organisé et que tu arrives à tout gérer, ton sport, ton physique, ta bouffe, ta famille, tes amis,
et ben en fait ça va faire un cercle vertueux Exactement. et pas un cercle vicieux. Mhm. Un cercle vertueux et ça va te mettre dans un bon game et tu seras bien tout le temps. Enfin, non, tu seras pas bien tout le temps. Tu auras des coups de mou, Yes. on en a tous, même si on fait paraître l'inverse, ça c'est la magie des réseaux. Grave. Mais c'est comme ça, je pense que c'est la clé, tout simplement. Et ben Sacha, c'était un honneur de faire cette vidéo C'est avec toi. dangereux, youtubeur. Hein. Ça devient dangereux, ouais, t'as vu, Omar. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle va être longue. Je vais cutter, mais je pense qu'elle va être longue, ouais. Parce que lui comme moi, on aime bien parler, donc je pense que ça va être long, mais quand même très instructif. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo en dessous, justement pour nous dire si la vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce style-là, un peu plus lifestyle, organisation, mindset, tout ça, même si c'est des mots très en vogue et très à la mode, enfin voilà, t'as compris le truc. Donc si vous voulez soutenir la chaîne parce que vous aimez bien le contenu et parce que vous aimez bien ma tête et celle de Sacha aujourd'hui, vous pouvez liker et partager la vidéo. Je mettrai toutes les informations de Sacha dans la description. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, il fait des stories assez drôles pour la plupart. Bon, des fois il est pas drôle le mec, mais la plupart du temps il est assez... On essaye d'être qualitatif. On essaye d'être... Voilà. Non, en vrai, On fait ce qu'on peut. en vrai, allez le suivre parce que c'est vraiment un bon gars. Donc je vous dis à la prochaine l'équipe. Et voilà, c'est tout. À la prochaine. Ciao. Salutations. Et ben voilà, elle est dans la boîte. Ciao.